Bonjour à tous. Alors voilà pour la troisième vidéo. Donc là, on va à la plage. Voilà, donc on va faire les choses tranquillement. Je vous rappelle que si c'est trop dur, vous avez le droit d'arrêter les exercices ou vous pouvez avancer plus rapidement pour passer à la suite. Si c'est pas assez dur, n'hésitez pas à en rajouter. Alors voilà, c'est fait pour une majorité des élèves, parmi vous. Bon, forcément, il y a des fois ça ira à certaines personnes et d'autres moins. Voilà, donc n'hésitez pas à aménager et à ne garder que ce qui vous plaît. Alors, aujourd'hui, on va avoir besoin d'un ballon ou d'un coussin ou de 2 coussins ficelés. Ne courez pas partout, mettez sur le bouton pause pour aller tranquillement chercher ce dont vous avez besoin. Mais on commence avec rien. Hop, on installe les jambes assez espacées et dans l'en-dehors. Je vous rappelle que l'en-dehors, ça démarre des hanches. Donc c'est la tête du fémur qui tourne dans le bassin. Là, tranquillement, on serre son périnée, on se grandit, du coup le nombril va vers la colonne. Puis, tout doucement, on descend en grand plié, on ouvre les bras, on respire l'air pur de la mer. Et inspirez ici, serrez bien le périnée, expirez en remontant. Aujourd'hui, c'est assez tranquille. Voilà, on va travailler plus le dos, les abdominaux et les fessiers. Voilà, alors les fessiers, il faudra faire très attention aux personnes qui ont facilement des sciatiques. Mais je le rappellerai à ce moment-là. Voilà, très tranquillement, puis tout doucement, on regarde sur un côté, à gauche, et on va sur la droite. Hop, on pense à serrer son périnée, on revient. Et de l'autre côté, on va chercher loin à droite, et on va sur le côté gauche. Hop, et on revient. Encore une fois de chaque côté, on inspire. Pensez toujours à serrer le périnée. Et on revient. Et une dernière fois de ce côté-ci. Hop. Et on revient. Les mains sur son bassin. On resserre le périnée, il a tendance à facilement se relâcher. Hop, mais c'est normal. Les genoux dans la direction des 3e orteils. Des toutes petites flexions. On descend là où c'est possible d'aller. Faites toujours attention si ça fait mal aux genoux. On ne force surtout pas. N'hésitez pas à remonter si ça ne va pas. En revanche, si tout va bien, eh bien, on descend. On descend. On descend. Et là, on remonte. Détendez bien les 10 orteils dans le sable, on imagine. Et 1, et 2, et 3, et 4, 5, 6, c'est tout petit, 7, 8, 9, 10, et on remonte. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, 10, on remonte. Ça détend un petit peu les cuisses. Une dernière fois, 1, et 2, resserrez le périnée, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et on remonte. Hop, on resserre tranquillement les 2 jambes, quelques cercles d'épaule, parce que là on va travailler, donc soit avec son coussin, soit avec son ballon, pour renforcer les muscles des bras. Je commence avec le coussin. Moi, j'ai un coussin qui est très bien parce qu'il se plie très facilement, ce qui fait que je n'ai pas besoin de l'attacher. Donc du coup, je l'installe ainsi. J'installe le coussin entre mes avant-bras. Je peux croiser mes doigts ou pas. Je n'envoie pas mon dos en arrière. Toujours les volumes du bassin. Au-dessus du bassin, il y a le volume du buste. Au-dessus du buste, il y a le volume de la tête. Et puis tranquillement, je monte là où c'est possible d'aller et je presse mon coussin. Voilà. Mais je peux aussi le placer entre mes mains, surtout si j'ai facilement mal au niveau des épaules. Voilà, les coudes peuvent être ouverts sur les côtés, ou on peut conserver les coudes près du buste. En général, si on a des problèmes de coiffe de rotateur, en général, on le sait, parce que ça fait très mal. Donc, eh bien, on garde les coudes près du buste. Alors attention, choisissez votre façon de faire. Là, c'est parti. Pour moi, ça sera en haut. Et le coussin entre les avant-bras, je compte. C'est parti pour 1, on presse avec douceur et délicatesse. 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Pensez toujours à
serrer le périnée, on installe son coussin dans son dos ou le ballon. Hop, on regarde légèrement vers le haut et on presse tout doucement en arrière. Donc on peut avoir le coussin ou le ballon contre son dos, mais on cherche tout simplement à faire comme si on allait rejoindre ses mains dans son dos. Attention, les gens qui ont les épaules qui se déboîtent facilement, ça en général c'est interdit, vous le refaites devant. Hop, voilà, c'est une petite phase de repos, on en fait encore 5, 4, 3, 2, 1, et je reprends tout doucement devant. Moi, je prends mon ballon, voilà, pour varier, tout simplement. Et ici, c'est reparti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et tout doucement, on détend, on installe son ballon dans son dos, le dos bien étiré, le regard légèrement vers le ciel. Et c'est parti pour je presse tout doucement. C'est un temps de repos. Voilà. Hop, et je presse encore 5, 4, 3, 2, 1. Et je reprends. Je me mets sur l'autre côté. Vous pouvez avoir les coudes ouverts sur les côtés. Troisième série sur 4. Et 1, on muscle ses bras. 2, la poitrine. 4, 3, 4 et on muscle son dos. 5, 6, 7. À toutes les séances, j'essaie de vous faire travailler un petit peu tout. 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et j'installe mon ballon dans le dos, le regard vers le ciel, le périnée serré. Je presse tout doucement, tout doucement. Voilà, tranquillement, toujours tranquillement. Et encore 5, 4, 3, 2 et 1. Je détends. On peut faire un petit cercle d'épaule. Maintenant, je montre encore une autre façon de faire, mais toujours choisissez. Moi, j'essaie de vous montrer vraiment toutes les positions. Les coudes près du buste, et là, c'est parti. Et 1, et on peut faire plus vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on installe le ballon dans son dos. On presse tout doucement, regardez légèrement vers le ciel. On presse, ça permet de travailler un petit peu les triceps. Resserrer le périnée, le nombril vers la colonne toujours. Plus que 5, tranquille, 4, 3, 2 et 1. Hop, on se détend. Alors, on va passer sur le sol. Donc, alors Franz, je vais te demander d'orienter certainement la caméra autrement. Voilà, encore une fois, heureusement que Franz est là, sans lui, rien ne serait possible. Je m'allonge, on peut se prendre une petite serviette de plage, hop, voilà. Et en plus, je vais m'allonger sur le côté. Si vous avez votre coussin, vous pouvez mettre le coussin sous la tête. Moi, je vais prendre le ballon, parce que j'aime bien. Voilà, on s'installe sur le côté, on va bien plier les deux jambes, on installe les pieds à peu près face à la poitrine. Il ne faut pas que les pieds soient sur le tapis, ils sont en dehors du tapis. Je plie bien mon bras gauche ou mon bras droit, ça dépend de quel côté vous démarrez. Je mets la main du dessus en appui sur le sol. Et là, je vais simplement faire des ouvertures avec la jambe du dessus. Les deux talons restent ensemble et c'est comme une ouverture de porte. Voilà, là, vous allez sentir les fessiers travailler. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que même les personnes qui ont des problèmes de sciatique, étant donné qu'on a toujours l'appui au niveau du talon contre l'autre talon, eh bien ça passe bien et en général c'est pas mal aussi, on a pas mal au niveau de la sciatique. Donc là c'est parti, je les compte. Et 1, je referme, donc c'est un tout petit mouvement, 2, le bassin il est perpendiculaire au sol, 3, 4, c'est toute la jambe qui s'ouvre, 5, mais le talon reste contre l'autre, 6, 7, 8, normalement on le sent bien ici, 9, on peut même serrer un petit peu son périnée, 10, encore 10, 9, 8,
7, 6, 5, finalement c'est facile à faire à la plage, 4, pas forcément très discret, 3, 2 et 1. Là tout doucement on allonge la jambe dans le prolongement du corps. Puis vous allez tout simplement faire 10 grands pédalages. 1, et on envoie bien la jambe derrière. Devant, je déplie. 2, j'envoie derrière. Et 3. Et le bassin, lui, il est toujours perpendiculaire par rapport au sol. Et 4. Et 5. Et on va maintenant à l'envers. Et 5. On va chercher loin derrière. 4. 3. 2. Et 1. Et je replie, je me repose. Donc là, en général, on le sent bien. On va tout doucement s'installer assis. Vous pouvez mettre soit votre ballon entre vos genoux ou entre vos cuisses, parce que là, on a travaillé l'extérieur de cette cuisse-là. Avant de passer, et les fessiers, à l'autre côté, on va faire les adducteurs. Vous pouvez aussi mettre votre coussin, je vous le montrerai tout à l'heure. La position, ça peut être soit assis, tout simplement, comme à la plage. Les pieds sont posés au sol et joints. Et simplement, on presse le ballon à l'aide soit de ses genoux, soit de l'intérieur des cuisses. Pour ma part, c'est plutôt au niveau des genoux que je place le ballon parce que je préfère. L'idée, c'est vraiment de sentir l'intérieur des cuisses et non pas les plis de laine. Si on a mal dans les plis de laine, on arrête. On peut aussi s'installer en appui sur les avant-bras. Mais vous pouvez aussi complètement vous allonger. Bon ben pour moi, c'est vraiment les mains en appui sur le sol. Là, vous serrez fort le ballon. Je compte 50 petites pressions. C'est parti pour 1, 2, si c'est trop, arrêtez-vous avant. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On y va en douceur. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tout petits serrés, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Alors l'intérêt de cette position, c'est que moi je sens encore un petit peu mes bras et mes triceps. J'aime bien, mais le problème, ce sont les poignets. Donc du coup, n'hésitez pas à vous mettre sur les avant-bras ou allongés. Des fois, quand on est allongé, on a beaucoup moins mal dans les plis de laine. À présent, on se tourne de l'autre côté. On a travaillé l'intérieur, on va travailler l'extérieur de l'autre jambe. Donc on s'allonge, là c'est pareil. Soit je mets ma tête sur le ballon ou sur mon bras replié ou le bras allongé, puis la main du dessus est bien installée en appui sur le sol. Je place bien mes pieds le plus possible vers la poitrine, face à la poitrine. Et là, faites un petit galop d'essai. J'ouvre. C'est vraiment tout petit. Hein. Peut-être si je me mets comme ça, vous allez voir, mais un petit peu différemment. Voilà. Pour simplement, ça donne ça. Alors moi, j'ai très peu d'en dehors. Il y a des gens qui ça va beaucoup plus s'ouvrir. En revanche, ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment envoyer son bassin en arrière. Non, non. On reste bien dans cette position-là, voire même l'avant-bras sur le sol. Et puis, c'est juste la jambe qui s'ouvre ainsi. Le talon reste contre l'autre talon. Attention, je compte, c'est parti pour 1. C'est tout en douceur. 2. Et 3. Et 4. On peut s'amuser à serrer le périnée, amener le nombril vers la colonne. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 10, là on commence à le sentir un peu, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis tout doucement on allonge la jambe dans le prolongement du corps. Flexez bien le pied, n'envoyez pas le bassin en arrière, toujours la main ou l'avant-bras sur le sol. Et là, c'est parti. Grand pédalage. 1. Si on a mal au genou,
On fait des grands allers-retours de devant à derrière. 2, comme ceci. 3, et c'est tranquille. 4, poussez bien derrière pour sentir le grand fessier qui travaille. 5 et 5 à l'envers. 5, on va chercher loin derrière. On travaille le sourire des fessiers. Plus que 3 et 2. Et le dernier. Et on pose. Tout en douceur. On revient s'asseoir. Là, je vais faire l'exercice avec mon coussin pour l'intérieur des cuisses. Voilà. Le mien, il est facile. Je le plie. Il faut une bonne résistance. Vous pouvez l'avoir ficelé ou en avoir ficelé 2 ensemble. Les pieds sont collés entre eux. Et simplement, je presse donc mon coussin. Hop, je sentirai mieux en le mettant dans ce sens-là. Il faut vraiment sentir une résistance. Et là, tranquillement, donc on appuie sur les mains ou sur les avant-bras. C'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rappelez-vous, vous pouvez vous allonger. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 20 tout petits rapides. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne laisse pas mes jambes rebondir contre le coussin ou le ballon. Plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je détends. Donc n'hésitez pas à avoir quand même des coussins qui donnent la résistance pour sentir les adducteurs travailler. Hop, tout doucement, avant de passer aux abdominaux, on étire gentiment l'intérieur des cuisses. Je flexe mes pieds, j'étire bien mon dos vers le haut. Voilà, j'ai les mains ou les bouts des doigts posés au sol, mais je m'aide pour m'étirer vers le ciel. Voilà, simplement, je reste afin que mes muscles, que les adducteurs reprennent juste leur forme initiale. Voilà, on ne cherche pas à aller plus loin. Puis, tranquillement, on place les 2 jambes devant. Vous n'avez pas de prothèse de hanche, vous pouvez installer le pied qui croise comme ça par-dessus l'autre jambe. On s'étire vers le ciel tout en amenant la jambe vers soi. En revanche, si vous avez une prothèse de hanche, peut-être restez tout simplement les jambes en forme de diamant et vous laissez aller le buste vers l'avant. Ça permettra de détendre un petit peu les fessiers. Et le dos, ça, on a le droit quand on a une prothèse de hanche. Ça, parfois, parfois on n'a pas le droit. Donc en amenant un petit peu la jambe vers l'épaule opposée, on garde bien les 2 fesses au sol, on se grandit pour étirer légèrement l'extérieur de la cuisse. Hop, on change. C'est vraiment pour reprendre, que les muscles reprennent un petit peu leur position initiale. Je peux placer la main au sol et puis je tire mon genou en direction de l'épaule. Flexez bien le pied, ça fait du bien au niveau du mollet. Voilà. Et je reviens tout doucement. Donc évidemment, là j'ai proposé peu de répétitions. Vous avez l'exercice, vous pouvez mettre sur pause et hop, vous refaites tout. Il n'y a pas de problème. N'hésitez pas. À présent, le ballon, on peut le mettre ou le coussin sous sa tête, comme à la plage. Hop, on s'installe ici. On passe au travail des abdominaux. Je place les bras sur les côtés, je serre bien mon périnée. Le nombril descend vers la colonne, j'appuie bien ma taille au sol. Je m'installe d'abord sur le sol, tranquille. Puis, avant de commencer les abdominaux, je détends mes lombaires. Ça, rappelez-vous, on le fait très régulièrement. Je peux garder les talons près des fessiers ou les talons un peu plus, les pieds un peu plus vers le ciel. Tout simplement, je masse d'avant en arrière. Hop. Ou alors, on peut avoir les pieds ici. Je masse, je peux même croiser mes chevilles. Je masse d'avant en arrière. Ça permet d'allonger les lombaires. Voilà, très très bien. Et on pose un pied au sol, puis l'autre. On va travailler des grands pédalages. Attention, si vous avez mal au genou, à la place des pédalages, faites des battements. Donc soit on décolle toujours les pieds l'un après l'autre après avoir au préalable serré le périnée. Je peux placer mes mains sous le bassin si j'ai mal au dos, ou je peux aussi placer même le coussin sous le bassin. Et là, vous pouvez faire soit des grands pédalages, ainsi. Voilà, je déplie bien. Je ne vais pas forcément trop près du sol. Il ne faut pas que ça claque dans la hanche.
essayez en même temps, hein, c'est quand même pas mal de tester, parce que je vais les compter ceux-là. Et on peut pédaler à l'envers. Mais si vous ne pouvez pas pédaler pour des douleurs de genoux, faites des grands battements. Si vous avez un problème au niveau des abdominaux, hein, je pense par exemple aux gens qui ont subi des opérations, vous conservez un pied au sol et vous faites le travail avec une jambe à la fois, soit en grand battement, soit donc en pédalage à l'endroit et ensuite à l'envers. Je vais compter de toute façon tranquillement. Donc on serre son périnée, le nombril bien vers la colonne, la taille bien dans le sol, je décolle les pieds l'un après l'autre, je mets éventuellement mes mains sous le bassin et là c'est parti, je compte pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dans l'autre sens, 10, 9, on prend bien le temps, 8, le périnée toujours serré, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je pose tranquillement les deux pieds au sol, je lâche le ventre, le périnée. Si vous voulez sentir un petit peu plus, vous pouvez lever la tête, les personnes qui n'ont aucune douleur au niveau ni du cou ni des cervicales. Hop, je serre mon périnée, je décolle les pieds l'un après l'autre. Je peux placer les mains sous le bassin. Attention, c'est pas sous la taille, c'est vraiment sous les fesses. Et c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à l'envers, 10, 9, serrez le périnée, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je pose, et je me repose, je relâche bien le ventre, le périnée, j'inspire, j'expire et c'est reparti. Je décolle les pieds l'un après l'autre après avoir serré le périnée. Et 1, 2, 3, donc c'est la troisième série, 4, 5, 6, et il y en a 4, 7, 8, 9, 10, à l'envers, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je pose tout doucement, hop, je remets le ballon sous la tête, moi ça me permet de bien détendre mes cervicales, j'adore ça, je lève, je sens bien le ventre, et lorsque je pose la tête sur le ballon, je détends sur le coussin. La dernière série, donc n'hésitez pas, les personnes qui ont fait une jambe l'une après l'autre, il y en a 4, donc forcément les deux jambes auront travaillé pareil. Je serre mon périnée, je décolle les deux pieds l'un après l'autre, et c'est reparti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, 7, 8, 9, 10, à l'envers, 10, 9, 8, pensez au périnée toujours, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je pose les deux pieds l'un après l'autre, et je détends. Hop, j'ouvre les bras soit à la hauteur des épaules, soit un petit peu plus bas. Tout dépend de vos épaules, tout simplement. Vous gardez les pieds au sol, vous décontractez le périnée, vous faites aller tout doucement les deux jambes d'un côté à l'autre côté. Attention, en cas de prothèse de hanche, quand le chirurgien vous a dit que vous n'aviez pas le droit, on ne le fait pas. Vous faites quelques rétroversions de bassin et vous descendez tout simplement. Voilà, on détend tranquillement le ventre, ça étire un petit peu au niveau de l'extérieur de cuisse, c'est pas mal par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis ça étire un petit peu la taille, tout en la travaillant légèrement. Voilà, tout en douceur, d'un côté à l'autre côté. On le fait une dernière fois sur l'autre côté. Par contre, les épaules restent au sol, la tête peut toujours regarder vers le ciel. Voilà, on détend au milieu, on resserre bien son périnée, on enfonce sa colonne au sol. Je serre mon périnée. Là, vous décollez les jambes, enfin les pieds l'un après l'autre.
On s'installe en position dite de chaise renversée comme en pilates. La taille reste bien dans le sol. On flexe bien ses pieds. Les genoux sont au-dessus des plis de l'aine, au-dessus du ventre, si vous sentez que vous avez mal au dos. On va placer les mains sur les dessus de cuisses, plus ou moins près des genoux, ça c'est vous qui allez sentir. Soit on place les mains doigts vers le ciel, soit on place les mains, les ongles dirigés les uns vers les autres. C'est vous qui choisissez. Moi, ça sera la deuxième solution. Ça me permet d'avoir de la force pour presser sur mes jambes et mes jambes résistent. Il n'y a rien qui bouge, rien du tout, mais on sent bien le ventre qui travaille. Hop, je presse encore. Mes jambes résistent, mon ventre travaille et je détends tout doucement. Je pose mes bras, je pose mes jambes l'une après l'autre. Si vous avez mal au dos, en poussant contre les jambes, vous mettez les mains sous le bassin, vous décollez les pieds, vous ne poussez pas sur les jambes, vous restez en statique, quitte peut-être à déplier un petit peu les jambes vers l'avant. Mais en aucun cas, on doit avoir mal au dos. Abdominaux, ça se fait sans douleur au niveau du dos. Et ça se fait en serrant son périnée et en amenant toujours le nombril vers la colonne. Toujours, toujours, toujours. Sinon, ça ne sert à rien en fait. Voilà. On serre son périnée, on décolle les pieds l'un après l'autre. On peut lever la tête pour avoir un peu plus de sensation. J'inspire et sur l'expiration, je presse sur mes cuisses et mes cuisses résistent. Et je sens le ventre qui travaille. En levant la tête, j'ai beaucoup plus de sensation. J'enfonce vraiment ma colonne au sol. Je reste et je relâche tout doucement. Je repose les pieds l'un après l'autre sur le sol. Hop, je lâche bien mon périnée. Et je le refais encore 2 fois. Hop, je serre le périnée. Je décolle les 2 pieds l'un après l'autre. Les mains au milieu des cuisses ou plus près des genoux. Je presse. Je résiste avec mes jambes. J'enfonce ma taille dans le sol. Je contracte mon périnée. Je reste. Je sens le ventre qui travaille. Tout ça en statique. On a l'impression visuellement qu'on ne fait rien. Or, nous, on sent à l'intérieur que ça travaille. Et je relâche. Je pose les pieds l'un après l'autre. On va le refaire une dernière fois. La pose est pour le périnée. On resserre son périnée. Et tout doucement, je décolle les pieds l'un après l'autre. Les mains sur les cuisses. J'inspire et sur l'expiration, je presse tout doucement et mes cuisses résistent. Je presse et je résiste. Encore, j'enfonce la taille dans le sol. Et je relâche tout doucement. Les jambes l'une après l'autre, pardon. Lâchez bien le périnée, puis tranquillement, on allonge, on va étirer les 2 jambes, on allonge la jambe gauche au sol, je replie la jambe droite sur moi, je presse contre moi. Attention, si vous avez une prothèse de hanche, laissez de la distance entre la cuisse et le ventre, sinon, on peut y aller. On inspire, j'ai mes 2 pieds en flex, sur l'expiration, je déplie, je détends, je masse toute ma jambe, je peux plier un petit peu si c'est nécessaire. Ça, rappelez-vous, on l'a déjà fait dans les séances et puis dans les cours, vous connaissez. Hop. Et je replie les 2 jambes, les 2 pieds à plat sur le sol. J'attrape l'arrière de ma cuisse gauche, j'allonge ma jambe droite sur le sol, je flexe bien les 2 pieds, j'inspire et sur l'expiration, je déplie ce que je peux de ma jambe gauche. Je passe mes mains sur l'ensemble de ma jambe gauche. Voilà, en flexant bien le pied, je sens le mollet qui est étiré. Hop, je détends bien mes jambes. Puis là, je garde ma jambe gauche vers le ciel. Je déplie mes 2 jambes. Je fais simplement quelques flex-pointes. Voilà, pour un bon retour veineux. Je tiens mes jambes, mais je peux en profiter aussi pour travailler un tout petit peu mon périnée. Quelques cercles de cheville, 2-3 dans un sens. Hop, et 2-3 dans l'autre sens. Et je flexe, je replie tout doucement mes 2 jambes. Je serre mes 2 jambes, j'ouvre les bras, mais j'ouvre les genoux sur les côtés. Ça permet d'étirer à nouveau un petit peu l'intérieur des cuisses, tout en douceur. Voilà, je reste, je me détends. Je respire naturellement par le nez. Et je repose les 2 pieds à plat sur le sol. Je m'aide de mes mains, je les place bien près de la taille ou sur les côtés.
je serre mon périnée et je reviens tout doucement m'asseoir, tranquillement, afin de ne pas avoir la tête qui tourne à l'arrivée. Et bien voilà, je vous dis à la semaine prochaine, toujours en compagnie de Franz, le caméraman. Voilà, profitez bien de la plage, bronzez bien et puis faites bien attention à vous. À très bientôt. Bye bye.